Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous vous portez bien. Ce soir, je vais vous parler de la peur de nos enfants. Et ce qui m'a inspiré à cela, c'est parce qu'il y a 2 nuits, mon fils m'a appelé vers 4 heures du matin parce qu'il faisait un cauchemar. Et j'ai trouvé ça particulièrement étrange parce que au même moment, je faisais aussi un cauchemar. Et c'est son appel qui m'a réveillée. Et ce n'était pas n'importe quel cauchemar, c'était un cauchemar à propos de lui. Il y avait des inconnus qui voulaient le prendre juste au niveau du portail de notre maison. Et du coup, son appel m'a réveillée et du coup, le cauchemar n'a pas continué puisque je me suis levée pour aller le voir. Et il me disait qu'il avait fait un cauchemar. Il ne m'a pas détaillé ce qu'il avait fait, mais il n'était pas en pleurs, il n'était pas transpirant ou quelque chose comme ça. Il avait juste besoin de ma présence. Et il ne s'est pas rendormi tout de suite, il s'est rendormi quasiment au bout d'1 heure. Il voulait que je sois à ses côtés. Et j'en ai profité pour prier pour lui dans ma tête, pour prier pour ses rêves en fait qui venaient de se produire dans notre maison. Et sachez que durant la nuit, parfois, nous avons ce genre de cauchemars qui peuvent surgir. Soit ils surgissent par rapport à des choses que nous avons pu vivre dans la journée, ou bien ils surgissent parce que ce sont des attaques en fait nocturnes du mal qui on n'est pas en prière officiellement à ce moment-là et du coup le mal a envie de nous titiller, de nous réveiller, de nous faire sentir cette peur, ce mal-être. Et du coup, en contre-attaque, on doit prier. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai prié pour lui, j'ai prié aussi pour plein de choses, pour écarter le mal. Et du coup, peut-être que vous êtes nombreux à vous sentir un peu impuissants face aux terreurs nocturnes de vos enfants. Peut-être que du coup, ces cauchemars se font à répétition. On parle souvent d'un cycle de cauchemars. On dit que les peurs des enfants, c'est quelque chose de normal. En fait, avoir peur du noir, avoir peur des monstres, etc., etc. Mais sachez que nous avons aussi notre importance, nous, en tant que parents, afin d'éviter au maximum ce type de peur. Déjà, il faut préserver ces enfants de choses horribles, de l'actualité par exemple. Lorsque vous regardez les informations, ils peuvent être là sans prêter vraiment attention à ce qui se passe, mais en réalité, ils ont parfois une écoute plus fine que ce qu'on pourrait penser, ou bien ils peuvent porter leur regard, même si c'est très rapide, vers des choses qui n'ont pas à voir, pas à entendre. D'autre part, il en est de même lorsque on peut jouer à des jeux vidéo ou encore regarder des films ou des séries. Même si l'enfant ne regarde pas ce que vous êtes en train de regarder, s'il passe par là et qu'il voit des choses en fait qui pourraient lui faire peur, sur le moment, il va peut-être pas s'exprimer, mais ces images vont pénétrer son esprit et du coup vont avoir tendance à ressurgir plutôt la nuit ou plutôt dans des moments où vous vous y attendez pas, vos enfants qui ne veulent plus par exemple aller aux toilettes tout seuls ou qui ont peur d'aller chez des gens ou voilà, ça peut se manifester à d'autres moments et vous ferez pas forcément le lien avec ce passage-là. Cependant, il faut vraiment les préserver au maximum. Donc, ne pas hésiter à écouter les informations plus tard, en différé. On a la possibilité de nos jours de mettre pause sur notre télé pour pouvoir regarder peut-être en replay, peut-être de regarder sur son téléphone avec des écouteurs. Voilà, en gros, essayer vraiment de minimiser ces choses et ces faits divers qui peuvent être vraiment très lourds pour des enfants. Et d'autre part aussi, de faire attention aux dessins animés qu'ils peuvent regarder, aux histoires qu'ils peuvent écouter, parce qu'elles sont parfois remplies de violence. Alors, en fait, on ne se doute pas forcément des choses qui peuvent être dites ou faites pendant un dessin animé, parce qu'on fait confiance finalement à ceux qui ont partagé ces dessins animés en se disant que c'est étudié, qu'il y a des âges, etc. Et en fait, on peut vraiment être surpris. Parfois, ce ne sont pas tous les épisodes qui vont faire peur, mais parfois un seul dans la longue liste. Et en tant que parent, on ne fait pas forcément attention parce qu'on ne regarde pas forcément la totalité du dessin animé. Donc il faut vraiment faire attention à cela, les monstres, les choses qui font peur, et les fantômes, les sorcières, toutes ces choses-là en fait qui sont banalisées et qui du coup vont accentuer la violence, vont accentuer la terreur.
les déguisements par exemple d'horreur, les déguisements d'Halloween notamment, eh bien c'est inciter en fait son enfant à se tourner vers des choses de l'horreur, du monde de la peur. Euh, alors je sais que nous en tant qu'adultes, on peut apprécier d'avoir cette envie de se faire peur. On peut trouver ça fun, mais d'ailleurs, même pour nous les adultes, du coup, faudrait éviter parce que c'est ouvrir les portes en fait au mal, c'est banaliser les choses qui sont horribles. Et nous aussi, on doit fermer ces portes. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc déjà, si pour nous-mêmes adultes, on doit les fermer malgré le fait qu'on aime bien les sensations fortes, on aime bien avoir le cœur qui palpite, eh bien sachez que nos enfants n'ont pas forcément cette notion de pouvoir dire stop au bon moment. Et du coup, bah après, c'est trop tard. Donc nous, en tant que parents, on a ce rôle-là vraiment de discernement. Et on a aussi ce rôle de porter en prière nos enfants. Et surtout avant le coucher, eh bien, n'hésitez pas à faire des prières tous les soirs, à bénir votre enfant, à lui faire un signe de croix avant qu'il s'endorme. Vous avez autorité pour le faire et pour bénir votre enfant, pour qu'il passe une bonne nuit, que son sommeil soit paisible et qu'il puisse récupérer pour la journée suivante, mais aussi de lui confier le monde. Il est important de lui montrer que on aime Jésus et du coup qu'on lui parle en fait, qu'on a cette relation avec lui, pas seulement le dimanche à l'église, mais tout au long de la semaine. Et le moment du coucher, ça peut vraiment être un rituel. Alors de notre côté, eh bien, on rend grâce au Seigneur pour la journée passée, on va se rappeler des bons moments, on va demander pardon au Seigneur pour les mauvaises choses qu'on a pu faire, les bêtises qu'on a pu faire. On va aussi demander s'il te plaît au Seigneur, on va lui présenter des situations, des causes, des personnes pour des intentions bien précises pour que le Seigneur puisse sauver. Et on va confier au Seigneur cette nuit qui va commencer et qu'elle se déroulera du coup selon sa volonté, entourée des anges et de paix. Donc je prie ce soir pour que le Seigneur nous permette, nous en tant que parents, d'avoir les bons gestes, les bons regards et le bon discernement, qu'on soit vraiment attentif à nos enfants, qu'on leur permette vraiment d'être sereins et de ne pas en fait se sentir oppressés dans cette peur de toute chose, qu'ils puissent comprendre qu'il y a le bien et le mal existent, mais qu'on choisit en fait de ne regarder que le bien, qu'on choisit d'écouter le bien, de vivre avec le bien et de prier contre le mal. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour ces enfants. Chasse toute peur, chasse toute angoisse et permets-leur de eux aussi trouver ce qui est bon pour eux, qu'ils se rendent compte petit à petit de ce qu'ils doivent regarder, écouter et qu'eux-mêmes construisent leur propre discernement. Merci Seigneur, soyez bénis, je vous aime.